Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de Pasca Éveil. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo Pasca Éveil ici sur YouTube, parce qu'il faut savoir que j'ai une page Facebook Pasca Éveil sur laquelle je fais des vidéos au quotidien. Et ce sont des petites vidéos qui durent de 5 à 10 minutes. Donc c'est vraiment pas des grandes vidéos, alors que ici mes vidéos sont peut-être un petit peu plus longues. Donc aujourd'hui je vais reprendre un jeu que j'ai pas pris depuis très longtemps, qui est le jeu que j'ai appelé Scène 15. C'est l'oracle Scène 15. Donc c'est un oracle avec des personnages. Donc ce que je vais faire, c'est que ces personnages, je vais pas vous les présenter. Ils existent déjà dans d'autres vidéos. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un personnage et je vais vous mettre dans la description le lien vers ce personnage. Comme ça, vous pourrez aller regarder la vidéo de ce personnage et vous faire une idée un petit peu sur ce personnage. Et ça vous pourra peut-être vous faire des idées, soit sur vous, soit sur quelqu'un que vous connaissez. Donc je vais tirer une carte de personnage aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a la carte du personnage de Philippe. Donc Philippe, en résumé, c'est une personne dépressive qui a beaucoup de problèmes, en fait, qui crée beaucoup de problèmes autour de lui. Donc si vous voulez en savoir plus sur Philippe, je vous invite à regarder le lien dans la description sur le personnage de Philippe, et du coup on va vous expliquer en fait, enfin je vous explique dans une vidéo qui est le personnage de Philippe, qu'est-ce qu'il a traversé pendant son enfance, qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui, enfin qu'est-ce qu'il vit en tout cas. Et ça pourra vous permettre de vous peut-être vous identifier ou pas, ou identifier une personne de votre entourage à Philippe, et travailler peut-être sur vous, ou faire travailler une personne de votre entourage sur elle ou sur lui. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre oracle des personnages avec 6 personnages, pardon. Donc c'est l'oracle des rebelles que j'ai créé aussi il y a quelques temps. Pareil, c'est un personnage que je vais tirer. Je vous mettrai le lien dans la description de ce personnage, mais je vous lirai quand même la notice concernant le personnage en question. Donc aujourd'hui, on va en tirer un. Alors il s'agit du personnage de Thibaut. Donc Thibaut, c'est un personnage, vous pouvez vous reconnaître en lui ou reconnaître une personne de votre entourage en lui. Donc du coup, je vais vous lire ce personnage. Donc Thibaut. Thibaut représente le besoin de rétablir la justice par l'équilibre des choses. Si vous ressentez comme Bokolo une injustice, donc Bokolo, c'est ce personnage qui est en colère et qui ressent des injustices, et bien là encore, vous aimeriez vous faire entendre haut et fort. Mais avec un peu de réflexion, vous vous rendez compte que ce n'est pas nécessaire et vous avez tendance à vous laisser finalement abattre, car vous voyez que ça ne résout pas vos problématiques internes. Vous auriez plutôt besoin de vous tourner vers une thérapie. Tournez-vous vers des remèdes aux plantes, de la médecine douce, et si c'est insuffisant, vers des psychologues ou pratiquez la communication non violente. Vous êtes très souriant et avenant de premier abord, mais peut-être qu'au fond de vous se cache un besoin de reconnaissance sociale et pouvoir être pleinement vous-même sans honte. Peut-être avez-vous besoin de montrer toute votre authenticité et retirer votre masque de bienséance afin de laisser votre lion intérieur s'exprimer plus souvent. Ainsi, il ne sera plus aussi rugissant que si vous le sortez rarement de sa cage. Donc en fait, Thibaut, vous allez le voir dans le lien de la description que je vous mets dessous. Mais Thibaut, en fait, c'est un personnage qui est, je dirais, assez... qui a l'air jovial comme ça, mais qui en fait est très inquiet, très soucieux, tout le temps. Et du coup, comme il est inquiet et soucieux,
Ça lui ronge un peu au niveau de la santé. Il a des petits soucis de santé régulièrement. Et du coup, s'il travaille sur lui, il peut résoudre un peu ses petits soucis de santé. Et il peut redevenir un Thibaut avenant, souriant, mais vraiment, c'est-à-dire pas qu'en façade, pas simplement pour montrer que ça va bien, alors qu'en fait, bah derrière, si vous grattez, vous voyez que c'est qu'une devanture. Il a l'air heureux, mais c'est qu'une devanture en fait. Donc je vous invite à regarder le lien dans la description de ce personnage de Thibaut. Et alors ce qui est marrant, c'est que là, j'ai tiré les deux personnages principaux des histoires en question. Parce que les rebelles, scène 15, il y a 13 personnages et en fait dans ces personnages, il y en a un qui est le personnage principal, c'est Philippe, donc c'est celui qu'on a tiré. Et là, pareil, dans ces personnages-là, le personnage principal de l'histoire, c'est Thibaut. Donc c'est marrant d'avoir tiré les personnages principaux des histoires. Donc maintenant, je vais tirer des cartes. Alors d'abord, de l'oracle du tarot psychique, pardon. Alors on a celle-ci qui saute. Donc ça veut dire que vous êtes dans un sacrifice. En fait, vous faites des efforts pour quelqu'un, ou bien quelqu'un fait des efforts pour vous. En tout cas, vous êtes dans une forme de sacrifice. Alors, j'ai la carte du chakra sacré qui saute. Le chakra sacré, c'est le chakra du ventre, en fait. Donc, il faut prendre soin de ce chakra, faire des exercices en lien avec ce chakra. Donc, pour ça, je vous invite à faire des exercices plutôt comme le Qigong ou du Tai Chi Chuan ou du yoga pour travailler sur ce chakra et faire que ce chakra s'équilibre avec les autres chakras. On va voir à quoi il correspond d'ailleurs. Le chakra sacré, c'est le chakra en contact avec le corps physique. Alors attendez, puisque je regarde si c'est bien ça, si je ne me suis pas trompée. On l'appelle aussi le chakra lombaire. Hein. Deuxième chakra, orange. On l'appelle le chakra lombaire. En contact avec le corps physique, les émotions, les sensations. Capacité à se laisser ressentir les émotions, sensualité, sexe, relation harmonieuse avec le sexe, la nourriture et le sens de l'appétit. Quand le chakra n'est pas optimal. Alors, ils mettent à des degrés différents selon l'état de déséquilibre. Difficulté à se ressentir sensoriellement, émotionnellement, physiquement. Problème de relation avec la nourriture, le sexe, le plaisir physique, l'eau. Donc en fait, on a vu avec le personnage de Thibaut là, qui prend pas soin de lui et que du coup il a des petits soucis de santé. Et bien cette carte, c'est un peu, ça montre un peu la même chose, c'est-à-dire vous prenez pas soin de vous et vous avez des petits soucis de santé, donc il faut faire attention et il faut faire des exercices pour être un peu mieux. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai comme carte? Alors disruption, je sais plus ce que ça signifie, mais je crois que c'est vous vous sentez comme si vous étiez un petit peu tiraillé entre plusieurs. Alors emprisonné, vous pouvez vous sentir emprisonné, vous pouvez vous sentir aussi tiraillé. Donc ça veut dire qu'en fait, dans votre état mental, vous êtes inquiet, mais aussi physiquement, vous avez un peu de mal de partout, vous n'êtes pas très bien, et vous avez l'impression d'être comme si vous étiez un peu dans une forme de prison. Donc il faut faire attention à vous, il faut vraiment
prendre soin de ce chakra sacré, comme on le disait, parce qu'il faut, vous êtes dans le sacrifice et vous êtes aussi dans une forme de, vous faites pas trop attention à vous, vous vous occupez pas trop de vous en fait, mais vous êtes plutôt soucieux, vous êtes plutôt dans des inquiétudes, soucieux ou soucieuse. Donc prenez soin de vous en vous occupant de ce chakra. Alors ensuite, on va regarder avec l'oracle de la triade. Alors on parle d'une forme de sagesse ici. Donc vous devez être dans une forme de sagesse vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du monde et vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment, qui est très difficile, je vous l'accorde. Il faut trouver une forme de sagesse face à tout ça. Donc en faisant les pratiques de la méditation, du yoga, comme je le disais, du tai chi chuan ou du qigong, des activités qui vous font acquérir une forme de sagesse pour sortir de la peur. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Alors on a la racine qui ressort, donc c'est une carte que j'ai ressortie il n'y a pas si longtemps que ça sur Facebook. Donc en fait cette carte des racines, c'est la famille et toutes les ramifications qu'il peut y avoir dans la famille. Donc ça peut être les familles d'âme aussi, ou la famille, votre famille terrestre. En tout cas, il y a peut-être des intrications, des choses à regarder au niveau de la famille, peut-être des relations, des choses qui font que vous avez besoin peut-être de clarifier des choses en famille, de regarder un peu comment ça se passe avec votre famille, de faire des efforts en famille peut-être. Il y a un lien, il y a quelque chose avec les racines. Et on a encore la carte du sacrifice qui se retourne. Peut-être que vous faites un sacrifice vis-à-vis de votre famille, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes dans une forme de sacrifice par rapport à des gens de votre famille en fait. C'est-à-dire vous faites ce qu'il faut pour plaire à des gens de votre famille. Mais du coup, vous n'êtes pas vraiment dans ce que vous voulez faire vous. Vous n'êtes pas vraiment dans ce que vous... ce qui vous plaît vraiment en fait. Voilà. Vous faites le sacrifice pour d'autres gens en fait. Vous sacrifiez les choses que vous aimez pour faire plaisir à d'autres gens. Donc ça va pas. C'est pas bon. Il faut essayer de faire les choses pour soi avant tout. Après, si les gens approuvent, tant mieux. Et si les gens désapprouvent, tant pis. On a le retour. Donc ça veut dire que c'est peut-être une situation aussi dans laquelle vous vous retrouvez à répétition. Cette situation qui revient régulièrement, dans laquelle vous en fait vous faites plaisir autour de vous, mais vous ne faites pas attention à vous et vous ne vous recentrez pas sur vous. Alors qu'avec la carte du chakra sacré tout à l'heure, on voyait qu'il faut vraiment se recentrer sur soi. Parce que là, vous avez l'impression d'être comme si vous étiez un peu écartelé. C'est une forme d'écartèlement en fait. Que vous voulez faire plaisir un peu à tout le monde autour de vous, faire les choses pour les autres, mais en fait vous oubliez, donc il faut revenir à vous. Donc on va regarder encore une autre carte. J'ai envie de regarder une carte du petit tarot peut-être. Alors une carte du petit tarot. Comme après un combat à la salle d'armes, fatigués et heureux, deux adversaires raccrochent leur épée. Nous voilà côte à côte. J'écoute ton silence ou tes paroles, c'est comme tu veux. Je te comprends sans le secours des mots. L'intuition se fraye un chemin entre tête et cœur. Donc en fait là, c'est plutôt une entente que vous devez avoir avec des gens de votre entourage, ou des gens qui sont autour de vous, et vous devez retrouver une entente avec eux, et vous devez, au lieu d'être dans le sacrifice et de vouloir à tout prix plaire, en fait, il faut retrouver, je dirais, une entente tout en faisant ce qui nous convient à soi,
Mais du coup, on va, en faisant ce qui nous convient à soi, en faisant les choses pour soi et en prenant soin de soi, ce qui va se passer, c'est que vous allez du coup attirer de manière saine des personnes autour de vous. Et du coup, après un combat fatigué et heureux, ça veut dire en fait, vous avez été épuisé en fait de vouloir à tout prix faire les choses pour les autres, vous avez été épuisé et puis vous êtes peut-être pris la tête avec des gens, et ben en fait, une fois que vous allez vous occuper de vous, vous recentrer sur vous et que ça ira mieux, et ben là vous allez pouvoir en fait vous retrouver d'égal à égal avec les gens autour de vous et vous allez pouvoir, ça va pouvoir faire des bonnes relations, des relations saines en fait. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut des relations saines, on veut pas des relations dans lesquelles on est esclave des gens. Parce que là on voit un peu, il y a une sorte de servitude là-dedans. Donc on veut plus être esclave en fait des autres, être dans une relation de sacrifice comme on le voit dans plusieurs cartes, comme on le voyait dans plusieurs cartes, notamment celle-ci. On veut se retrouver dans une relation saine avec les gens. Alors, un conseil des réponses angéliques par rapport à cette notion de faire les choses sainement. Faire les choses sainement. Vous voyez, il y a quelque chose de mieux. Donc ça veut dire qu'en fait, dans votre sacrifice, dans votre manière de vraiment de faire les choses pour faire plaisir à tout le monde, et ben non, il y a quelque chose de mieux, c'est-à-dire que vous pouvez vous occuper de vous et faire attention à vous, et du coup vous priorisez, et après, à ce moment-là, vous serez mieux avec les autres, une fois que vous aurez fait attention à vous, à ce qu'il vous faut, à ce que vous avez besoin, à ce dont vous avez besoin, pardon. Et donc vous allez être... il y a quelque chose de mieux. Et là, ça va faire en sorte que vous irez mieux. En dos de deck, on a le rétablissement. Vous irez mieux et les relations autour iront mieux. Tout ira mieux en fait. Voilà, j'ai terminé ce tirage. Alors je vais faire juste un petit tour de pensée positive pour faire ce tirage. Et puis après, je ferai la minute, une minute de silence pour les victimes en Ukraine. Donc, du coup, je vais faire une carte. Ah ben voilà. Chaque jour, je choisis la joie. Ensuite, on nous dit, sachez assumer et reconnaître vos erreurs face aux autres, mais aussi face à vous-même. Pour autant, ne vous accablez pas et considérez-les comme une étape sur la route qui vous rendra meilleur. Donc vos erreurs, en fait, vous en faites, c'est pour évoluer et il ne faut pas se blâmer de les avoir faites. Mais il faut par contre savoir assumer et reconnaître ses erreurs. Mais c'est surtout ce message qui est important. Malgré tout ce qui peut se passer, malgré tout ce qui peut se passer en ce moment. Voilà, maintenant, on va faire une minute de silence. Donc pour les victimes. Pour les victimes d'Ukraine. Donc on fait une minute de silence.
Voilà, c'était aussi pour une pensée pour ce pays qui traverse vraiment en ce moment vraiment un passage vraiment d'atrocité. Et donc je voulais faire un petit passage pour eux, une pensée pour eux. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur et puis n'oubliez pas, chaque jour je choisis la joie, alors d'autant plus en ce moment. Et donc on se retrouve bientôt pour un prochain tirage. Merci, à très bientôt.